pour ça que je vous dis que c'est l'enfant gâté de cette cour-là, c'est-à-dire qu'il y a un gouvernement derrière tout ça. Il n'est pas à part. Quand Il n'a fait pas ça, mis fin aux 35 heures, il n'a pas changé le statut des fonctionnaires. Non, mais il a dit beaucoup de choses qu'il n'a pas fait. Ils le feront. Ils le feront. Il y aura les 35 heures, un jour il y aura les congés payés. Voilà, je ne lis pas dans les boules de cristal, mais je vous dis qu'un jour, il y aura ce genre de ministre pour nous expliquer quand même, c'est un con qu'en France, il y a autant de semaines où on soit payé à ne rien faire. Payés, c'est trop, ouais. Et donc tout ça, c'est couru d'avance. Non, mais ça, on le sait. Le problème, c'est en face. Voilà. Moi, je ne vais pas m'apitoyer ni sur Macron, ni sur ce gouvernement. On sait ce que ça signifie, même si je vous dis que là, les propos sont quand même... Mais en plus... je veux dire, qu'est-ce qu'il connaît de la vie? En réalité, c'est un ancien bureaucrate, un haut fonctionnaire d'État, qui est ensuite riche banquier d'affaires. Sa seule façon d'entreprendre, c'était une opération de spéculation financière pour plusieurs milliards d'euros. Donc je veux dire, il connaît ni la vie des uns, ni la vie des autres. Et il se permet de le faire. Donc je pense que là, moi, derrière ce type de propos, ce que je décèle, c'est surtout une forme de crise politique extraordinaire. C'est-à-dire que là, ils sont... on savait qu'Hollande était dans sa bulle, on savait que Valls était dans sa bulle, Macron est dans sa bulle, c'est-à-dire que tout ce pouvoir politique-là est dans une bulle coupée de la réalité et du ressenti de millions de personnes, mais à un moment donné, ça va finir par se voir. Je vous propose qu'on écoute Jean-Christophe Lagarde, c'est le président de l'UDI, il a réagi ce matin à cette phrase d'Emmanuel Macron. D'erreurs en revirement, de promesses vides, en trahison, d'opérations de camouflage du chômage, en renoncement. La vérité, c'est que tout le monde est victime de la politique du gouvernement. Tout le monde vit plus mal qu'il y a 4 ans. Les entrepreneurs, les salariés, les chômeurs, qui sont 1,1 million de plus depuis 4 ans. Et moi, je vais vous dire une chose, si M. Macron a voulu dire qu'il est enfin temps de comprendre qu'un chef d'entreprise vit aussi difficilement la crise qu'un salarié, oui, il a raison. Le message, c'est tout le monde vit plus mal qu'il y a 4 ans. Tout le monde? Bah non, pas tout le monde, non, c'est pas vrai. Non, il y a une infime minorité de la population qui se porte très bien, qui est la crise ou qui est pas la crise, qui se porte bien avant l'impôt. C'est à peu près les 1% des Français les plus riches. Écoutez, ça fait quand même peu de monde. C'est une tenue de camouflage extraordinaire. Le mot entrepreneur. Derrière le mot entrepreneur, vous allez mettre à pied d'égalité un riche banquier, un riche spéculateur, un riche PDG d'entreprise qui ferme une entreprise alors qu'elle fait des bénéfices, avec un petit commerçant ou avec un petit patron qui a la responsabilité de ses salariés. Ça peut être dur aussi, vous êtes d'accord? Qui va n'exploiter que lui-même. Mais quel point commun entre des artisans et des commerçants et puis la vie de M. Macron? Mais écoutez, c'est pas un artisan boulanger, M. Macron, ça se serait. C'est pas non plus un lanceur d'alerte, c'est pas non plus un initiateur de débat, c'est pas un leveur de tabou, c'est une boîte à insultes. À l'image de ce gouvernement qui est une machine à remonter le temps, parce que derrière ça, il y a sa loi sur le travail du dimanche, le travail de nuit, le code du travail, l'inspection du travail. Alors justement, on y revient, il y a le plafonnement des indemnités prud'homales qui a été annoncé dans les mesures pour l'emploi. Est-ce que vous pensez que les salariés vont être menacés par cette mesure? Bien sûr, mais ça de toute façon, comme les organisations syndicales, on le dénonce depuis un bout de temps, mais là aussi, c'est qu'un des aspects d'un système beaucoup plus global. Il faut bien comprendre qu'en réalité, derrière tout ça... Il n'y avait pas des abus quand même? Des abus de quoi? Des abus de quoi dans ce camp-là? Vous savez ce que c'est que la vie de ces salariés qui courent après les prud'hommes pendant des années et des années pour obtenir finalement quoi? Quelques indemnités, mais jamais gain de cause. Parce que mais le gain de cause, c'est quoi? Enfin, quand vous perdez votre emploi, c'est quoi? Vous souhaitez pouvoir garder votre emploi, vous pensez être victime d'injustice. Parce que franchement, on pense que c'est de ce côté-là qu'on abuse. Il faudra quand même savoir dans quel monde on est en train de vivre. Il y a un rapport de l'ONG Oxfam qui nous a expliqué qu'il n'y avait que 62 personnes dans le monde qui, à elles seules, gagnaient plus que la moitié de la population. Il faut quand même comprendre dans quel type de société on est en train de vivre actuellement, dans une société de plus en plus inégalitaire, de plus en plus pyramidale. C'est vrai aussi en France. Et en France, il paraît qu'on a un gouvernement de gauche, et c'est sous ce gouvernement de gauche qu'on nous explique que finalement, les abus, c'est où? Du côté des salariés, du côté des ouvriers, du côté des chômeurs, c'est-à-dire du côté de l'immense majorité de la population. Pour autant, dans le projet de loi Code du travail, il prévoit qu'il y ait un petit peu plus de place aussi pour les syndicats, de favoriser les accords d'entreprise pour négocier le temps de travail. On ne touchera pas aux 35 heures, ni au SMIC, ni au CDI. Il y a quand même de bons garde-fous, non? Vous savez, quand il y a des garde-fous, c'est qu'en général, il y a une folie derrière. Voilà. Et moi, c'est la folie qui m'intéresse, parce que derrière ça, et c'est le point commun avec le restant des lois, c'est qu'en chef... Il faudrait que ce soit signé par une majorité de syndicats. On cherche à remettre en cause la hiérarchie des normes. Et la hiérarchie des normes, c'est quoi? C'est qu'on va du plus haut vers le plus petit globalement, sauf si ça avantage les salariés. C'est-à-dire que la loi l'emporte sur les accords d'entreprise, sur les conventions qui vont l'emporter sur les accords d'entreprise, et au final vont l'emporter sur le rapport, le tête-à-tête entre l'employeur et l'employé. Et vous savez, c'est une vieille revendication patronale, une vieille revendication du MEDEF et à l'époque du CNPF qui consiste à revoir cette hiérarchie des normes. À l'époque, il y a un rapport qui était le rapport Virvi qui était tombé sur la table d'un gouvernement de droite, et c'est un gouvernement de gauche qui est en train de l'appliquer, parce que derrière ça, l'espèce d'obsession, c'est de dire au nom finalement d'une espèce d'approche de terrain, on va donner plus de place aux rapports individuels, aux rapports d'entreprise pour
tout ce qui Mais touche pour à la autant, couverture est-ce que les sociale. salariés, eux, ils le demandent pas? On voit que pour le travail du dimanche notamment, à la FNAC, la CGT Sudefo ont mis hier leur veto. C'est le cas aussi dans les grands magasins parisiens. Et pourtant, il y avait quand même des avantages assez importants. 12 dimanches payés triple, 40 dimanches payés double. Est-ce que le salarié, lui, il n'a pas envie à la fin du mois d'avoir un petit peu plus d'argent? Est-ce que du coup, vous ça avez va pas raison, les salariés encourager veulent plus d'argent. C'est Est-ce la que seule ça va raison. pas encourager de passer outre les syndicats, de négocier directement C'est le employeurs chantage salariés? habituel, mais ça on le connaît. Moi, je suis bien placé pour le savoir, à la Poste ou ailleurs. C'est qu'aujourd'hui, c'est quoi le chantage? C'est qu'on a des salaires de merde, pardon de le dire. Et donc, du coup, quand vous êtes employeur en disant, bah, je te propose ça, est-ce que ça t'intéresse? On a des millions de personnes qui sont pris à la gorge. Moi, la question n'est pas là. Augmentez les salaires. Augmentez-les réellement. Répartissez les richesses dans ce pays, parce que des richesses, il y en a encore. Et une fois qu'on sera tous correctement payés, vous verrez si philosophiquement, il y a tel ou tel salarié qui a envie de travailler un peu plus le soir, un peu plus le dimanche. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de transformer une exception en règle, parce que c'est ça qui est en train de se passer sur le travail du dimanche. Je leur dis, il y a quand même déjà un tiers des salariés qui travaillent le dimanche. Donc on est en train d'étendre finalement ce type de pratique pour qu'à un moment donné, de l'exception, ça se transforme en règle, et une fois que ça sera devenu une règle, vous croyez sincèrement que les employeurs vont arriver en disant, puisque maintenant tout le monde le fait, je vais continuer à vous proposer beaucoup d'argent? Non, bien sûr que non, il faudra quand même arrêter de prendre les gens pour des demeurés. Je n'ai pas compris quel est votre exemple de protectionnisme intelligent. Le Canada, par exemple. La Corée du Sud, par exemple. Mais les États-Unis, par Concrètement, exemple. pour la France, vous proposez quoi? Mais par exemple, quand nous sommes dans un secteur concurrentiel. Oui, un allez-y. secteur concurrentiel où il y a une concurrence déloyale parce que certains pays ne respectent pas Est-ce que les vous mêmes- avez un exemple? C'est ce que demande Par exemple, nous sommes concurrencés par la Chine, sur les normes sociales, sur les normes environnementales, sur le niveau des salaires, sur les conditions de travail. On fait travailler des gens dans des conditions insupportables, des enfants, etc. Oui. On ne peut pas, on avez n'est pas raison. compétitif dans ces conditions-là. Nous mettons en place des protections raisonnées. Sur comme quel le fait la produit, Chine, par exemple? d'ailleurs. Sur quel produit? Sur des importations chinoises. Vous savez, on peut le Mais faire. quel produit? Et par donc on exemple va regarder au cas par cas. Donc non mais c'est Et intéressant. ça, ce que vous monsieur dites. Macron, ça s'appelle le protectionnisme intelligent. Alors oui, au sein de mais l'Union c'est européenne. intelligent. Non mais Au on va sein le de- faire. On va Oui. suivre. Parce qu'aujourd'hui, nous Attendez, sommes il vous la seule répond. zone- Il vous répond. nous sommes la seule zone qui est totalement ouverte. Vous disiez en effet, c'est intelligent au niveau de l'Union. Je vais faire comme vous. On va mettre des taxes sur les produits chinois. Chaque fois qu'on fait ça, les Chinois, ils font aussi votre protectionnisme Ils intelligent. le font déjà. Non mais donc ils vont nous rendre l'appareil. Non, mais ils Donc, le font on va déjà. mettre des taxes, je veux Ils bien, le font déjà. sur un téléviseur ou sur des Et téléphones. eux le font. Non mais nous on va mettre des taxes, on ne le fait pas. C'est ça. On va mettre des tarifs douaniers sur ces biens-là. Qui les produit en France? Les téléphones portables par exemple. Il n'y en a pas. Donc vous Produit- avez renoncé. Non, on produit des composantes. Alcatel produit des Donc composantes. vous avez renoncé. qu'elle vend. Non mais je suis en train de vous dire. si, vous avez Comment se structure l'économie mondiale? Comment se structure Oui, l'économie je mondiale? sais comment elle se structure dans votre tête. C'est pas Parce dans ma que c'est ce tête, qu'on vous a Florian appris dans Philippot. Si, c'est ce qu'on vous a appris dans les banques Regardez d'affaires. la vie, Dans les regardez banques la vie. d'affaires, si je peux Nous vous sommes là. répondre. Nous sommes là. La vie ne se Florian prend pas chez Philippot, ça va Rothschild. bien se Attendez, passer. là, il a un léger retard. Laissez-le parler. Non, la caricature. Monsieur Macron, Laissez-le parler. Il a un léger retard. Vous avez, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, nous exportons en Chine. Nous avons même plus d'investissements directs, nous Français, en Chine que les Chinois n'en ont en France. C'est ça la réalité. Donc on va faire la guerre aux Chinois avec nos petits bras. C'est une très bonne idée que vous avez. Ils vont sortir toutes les entreprises françaises qu'il y a en Chine. Ensuite, on a beaucoup d'entreprises françaises qui vendent des composants à des producteurs chinois. Que ce soit dans l'automobile, que ce soit dans les matériaux électroménagers et ailleurs. Le lendemain, il y aura des répercussions dans le luxe, dans l'agroalimentaire, qui sont des éléments d'exportation. Les Chinois, on va leur faire la guerre. Et vous savez quoi? C'est 25% des parts de marché d'Airbus. Donc vous allez expliquer, vous, Florian Philippot, aux salariés français d'Airbus, qu'on va fermer au moins un quart des entreprises en France parce que vous avez décidé de dire on va faire la guerre aux Chinois. Monsieur C'est Macron. ça ce que vous proposez. Je ne suis pas en train de vous dire c'est l'Europe pour. Je suis en train de vous dire concrètement, Je vous réponds. quand on suit votre chemin, c'est en effet le chaos que vous proposez. d'accord. Très bien. Allez-y. C'est très rationnel. C'est rationnel, ce sont des preuves Monsieur avec des Macron. exemples. Allez-y. Vous êtes- Ou sur un autre exemple. Non, non, mais je vais répondre à ça. Monsieur Macron, la vie ne s'apprend pas dans les cours chez Rothschild ou dans les cours de bourse. C'est à votre honneur, monsieur Il Philippot. se trouve, Vous avez beaucoup d'arguments, il se donc, trouve, en effet, monsieur, vous faites des il se attaques trouve, à monsieur dominer. Macron, et je suis sérieux, Mais- que vous devriez vous battre pour que renaisse en France une industrie Je me bats tous les jours. créatrice d'emplois. Je me bats tous les jours, Non, mais non. avec. Monsieur Macron, je vous ai Philippot, écouté. Sur le terrain, répondre sur à le monsieur terrain, on ne vous voit pas beaucoup, vous et vos élus, vous battre pour les entreprises. Monsieur Macron, vous ne vous Tous êtes les jamais jours. présenté à une Parce que élection tous et les vous jours. n'êtes pas élu. Donc Mais un ça peu de y est, modestie vous m'avez de fait ce point la de vue-là. totale. Vous m'avez Bien fait la sûr, totale, le bien sûr. banquier, le non élu. Mais moi, Bien j'ai un sûr. cabinet. Moi-même, tous les jours, je travaille sur des situations difficiles. Je
vois des élus de Est-ce que je gauche, peux répondre à monsieur parfois de Macron, droite. monsieur Je ne Pujadas? vois jamais d'élus du Front C'est National. Florian Philippot qui vous répond maintenant. Monsieur C'est lui qui a Macron, du retard. C'est lui qui a Monsieur du retard. Macron, Allez-y. vous serez plus crédible sur cet exemple quand vous vous serez présenté à une seule élection. Vous ne vous êtes jamais Ah bon, présenté à c'est une vous seule. qui définissez les règles de la 5e Ah, République. laissez-le finir. Je vais faire comme vous. Pour S'il être vous plaît. élu aujourd'hui, il faut se présenter aux Je élections. vais Ça faire reste comme vous, la monsieur règle Philippot. générale. Vous avez fait le choix, c'est le vôtre. Vous avez fait le choix, C'est à c'est le Florian vôtre. Philippot. On peut vous répondre Emmanuel Macron. de devenir un apparatchik politique et de gagner au scrutin de liste. C'est votre choix. J'ai pas fait celui-là. Je suis Il n'y Emmanuel a pas de Macron. choix moins honorable. Florian Philippot, c'est à lui de vous répondre. Il a du Monsieur retard. Macron, si on peut vous répondre et que vous pouvez rester calme, ça va bien se suis très passer. calme, serein. monsieur Vous allez répondre sur le fond et vous allez m'écouter parce que vous allez me répondre après. Je vous ai répondu sur le fond, j'attends votre Vous devriez vous battre pour qu'une industrie française renaisse. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous dites aux Français qui nous écoutent, et aux travailleurs français, ou aux chômeurs français qui sont très nombreux, de toute façon, on ne peut pas s'en sortir parce qu'on ne peut rien faire. Parce qu'il y a l'Union européenne, parce que si on commence à faire du protectionnisme, il y aura des rétorsions. Mais vous êtes très naïf. Mais vous monsieur m'avez Macron. entendu dire ça, monsieur Vous êtes très naïf, monsieur Macron, parce que la Chine fait déjà du protectionnisme. Quand elle a mis des taxes sur le bois français, par exemple, elle fait déjà du protectionnisme. Nous, nous sommes naïfs, nous ne faisons rien, nous laissons faire. Vous parlez d'Airbus, mais je vous signale que c'est votre gouvernement qui vient d'autoriser la vente de l'aéroport de Toulouse. C'est malin, juste à côté d'Airbus, aux Chinois. Une privatisation française, généralement, c'est une nationalisation chinoise à côté. Oui, je connais Alors votre moi, je formule. trouve que désarmer la France, comme vous l'avez fait, comme l'UMP l'a fait et le PS avant vous, c'est criminel. Parce que en 10 ans, notre part de marché dans le monde est passée de 6 à 3%. L'industrie française a fondu comme neige au soleil. L'emploi français a fondu lui aussi et le chômage a explosé. Et qu'est-ce que vous dites aux travailleurs français? On ne peut rien faire parce que nous ne pouvons rien faire face à la Chine. Nous avons des petits bras, mais nous avons des grands bras, monsieur Macron. Nous sommes la France, la 5e puissance économique mondiale. Nous ne sommes pas plus bêtes que les autres. On n'est pas plus bêtes que les Suisses. On n'est pas plus bêtes que les Coréens. On n'est pas plus bêtes que les Canadiens ou les Américains. On est la France. On est un pays Alors, il vous du répond. savoir-faire. Mais Emmanuel ce Macron. que je constate, Alors qu'est-ce que vous leur proposez? Mais non, mais monsieur à part Philippot, hurler, ce que je à viens- part hurler, monsieur Philippot, comme vous venez de le Monsieur Philippot, moi je ne vous insulte pas. Si, moi je ne Bien sûr suis que si. pas. Quand Je vous dites vous ai apparatchik, démontré- c'est une insulte parce que le seul apparatchik, c'est vous. Moi je suis élu Bien sûr. municipal, et parlementaire européen. Monsieur Philippot, vous avez raison, c'est un argument d'autorité qui est tout à votre honneur. C'est une Je trouve que dans la réalité. 5e République, elle est ainsi faite, elle a été votée. Il faut se présenter aux élections. On est en effet ministre et c'est une décision du président de la République. Je le regrette. Donc ne donnez pas de leçons de vie. Non, mais Voilà. je ne vous donne pas de leçon de vie, mais peut-être une leçon de droit. Je suis simplement en train de vous rappeler, monsieur Philippot, la réalité. Parce que ce que vous venez de dire, votre la réalité proposition pour l'industrie française, je viens de vous démontrer qu'elle ne marche pas. Donc Vous n'avez rien démontré n'avez du pas- tout. je Vous viens avez de démontré le votre impuissance. Je viens de vous le Et démontrer. votre inaction, Mais pour autant, peut-être sur l'aéroport, ce que nous, peut-être sur l'aéroport je de vais dire Toulouse. deux choses avant de venir sur l'aéroport. Je veux dire ce que nous proposons. On ne propose pas de fermer les frontières. On propose De les pas- maîtriser, On ne monsieur propose pas de le repli sur soi, qui n'a pas de sens. Ah mais j'avais deviné On ne vos le éléments de propose langage pas. dans mon introduction. On ne le propose Jouer pas, sur les monsieur fleurs. Philippot. Jouer sur On les ne le fleurs. propose pas. Attendez. C'est pas jouer sur Là, les vous fleurs. l'interrompez pas non plus. Qu'est-ce que c'est la politique industrielle qui est la nôtre? C'est de redonner des marges de manœuvre aux entreprises. C'est de leur redonner la possibilité d'employer et d'investir. C'est le choix qui est porté par le gouvernement. C'est d'avoir une politique industrielle volontariste. Moi, je passe en revue les plans industriels que nous avons lancés avec des professionnels sur le terrain. Il y a du travail, mais il y a du travail positif, monsieur Philippot. Ouais. La France, On n'en elle voit se pas le résultat. redressera. La France, elle se redressera si on mobilise les énergies. Mobiliser les énergies, c'est pas faire croire aux gens que l'avenir, c'est le repli sur soi. C'est pas faire croire aux gens que c'est revenir à la France des années 60, pour ne pas dire pire, que notre avenir. Parce que dans ces plans industriels, qu'est-ce que je vois? France des années 60, on Des avait filières, 6% de je vais vous dire, croissance, hein. je vais vous dire, Laissez-le j'ai vu terminer. ce matin, mais le monde n'était pas le même. C'est Vous avez ça le 6% problème. de croissance. C'est peut-être ça le problème, en effet. Le monde n'était pas le même. Oui, mais il y a des pays aujourd'hui Et qui donc, s'en sortent, monsieur et donc, Macron, l'industrie en dehors de la zone euro. textile, je veux dire, l'industrie textile, qui passait pour mortier 10 ans, ce sont des gens qui se sont battus sur les territoires, qui ont innové. Nous investissons dans cette industrie. Nous sommes en train de la structurer. Elle investit sur le textile intelligent. Il y a des potentiels de croissance. Moquez-vous, monsieur Philippot. Quel mépris vous avez. Non, non. Parce Mais que moi, le je regarde tissu- les courbes du chômage, le tissu, monsieur Macron. vous regardez les Je regarde courbes, la réalité, peut-être et il y a une Moi, je augmentation regarde du chômage. Les vrais gens, Voilà. monsieur Philippot. Peut-être un mot sur l'aéroport de La Toulouse. vraie France, elle se bat sur le terrain. Elle se bat sur le terrain pour créer des emplois. Elle veut une mobilisation positive. Et notre politique industrielle, c'est cela. C'est cela. C'est-à-dire qu'on se battra en donnant plus de force à nos entreprises, en leur donnant plus de flexibilité aux bons endroits, en donnant des droits à nos salariés, en donnant précisément filière par filière des moyens pour investir, pour innover, pour se battre dans cette compétition. Reviens Et sur on les l'aéroport de Toulouse, de manière s'il vous adaptée. plaît. Un mot, L'aéroport de parce que Toulouse, là, c'est fini. L'aéroport de Toulouse, c'est un flagrant délit de mensonge, s'il en fallait encore un. Monsieur Philippot vient d'illustrer qu'il ment et qu'il agite les peurs. Il ment parce que nous avons vendu 49,9% de la société de gestion d'un aéroport. Les murs, les bâtiments, les pistes restent à propriété publique. On n'ouvre pas une ligne
vous m'entendez bien, dans notre pays, sans que ce soit une autorisation de la Direction générale de l'aviation civile. Il y a un contrat de régulation qui est négocié, vérifié chaque année par l'État. Par l'État. Les collectivités publiques restent au capital avec des droits de veto, des blocages, et les Chinois n'ont que 49,9% de la société de gestion. Ensuite, vous me parlez d'Airbus. Les responsables d'Airbus se sont réjouis de cette arrivée des investisseurs chinois. Pourquoi? Parce que ce sont les mêmes Chinois qui ont acheté 100 Airbus, les mêmes, monsieur Philippot. Et donc, de la même façon, vous allez expliquer qu'il y a des bons Chinois, c'est ceux qui achètent les avions et qui font travailler les Français, et qu'il y a des mauvais Chinois, c'est ceux qui investissent en France. Alors ça, monsieur Philippot, c'est votre idée de la mondialisation et du protectionnisme. Mais ça n'existe que dans votre tête. Parce que les autres ne sont pas plus bêtes que nous. Et donc, oui, la France, elle se redressera. Oui, la France est forte. Oui, la France est une grande puissance économique. Mais elle l'est si elle est responsable, lucide. Aujourd'hui, vous n'aimez pas la France, monsieur Philippot. Vous aimez le décor. 40 secondes pour répondre, Florian Philippot. Monsieur Macron, vous avez sorti des mots, vous avez sorti des beaux slogans. Vous nous avez expliqué au passage que la contrepartie de la vente des Airbus, c'était de vendre des aéroports. Bravo. Et vous aimez tellement les privatisations d'aéroports que dans votre loi, on vend aussi Nice et Lyon. Bravo. Privatisation à tout va à la demande de Bruxelles. Mais il n'y a rien de concret dans ce que vous dites. Vous vous rendez compte que quand vous dites mobilisation, énergie, dynamisme, on va s'en sortir, vous n'aimez pas la France, une espèce d'insulte. C'est pas grave. On a l'habitude avec ce gouvernement. Eh bien, mais vous ne proposez, vous n'avez pas fait une proposition terminé. concluez, protectionnisme. J'ai pas eu une réponse sur le traité transatlantique que vous avez nié honteusement. Mais il y a, vous savez, les Français sont pas bêtes. Il n'y a pas de réponse sur la directive détachement qui est en train de tuer notre BTP. Vous êtes allé au salon des professionnels du bâtiment. Vous n'y êtes pas allé. Moi, j'y suis allé. Ils sont en train de crever. Votre député. Je vous réponds parce que je vous concluez, s'il vous plaît, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Il a 40 secondes de retard. Il conclut. D'amende pour les travailleurs détachés illégaux. La directive détachement, vous n'avez rien changé alors qu'il faudrait la supprimer parce qu'elle crée une concurrence insoutenable pour nos entreprises qui voient des étrangers venir en France payer beaucoup moins cher, concurrencer. C'est pour ça, il y a le SMIC pour tous les travailleurs. Bien je dis, monsieur Macron, lisez les lois. Bien je dis, monsieur Macron, que les millions de Français, peut-être ces illettrés ou ces sans-dents, qui sont dans une difficulté énorme. Vous avez coché. Concluez. Non, Emmanuel Macron, c'est terminé. Vous concluez en quelques secondes. Obscénité, je suis d'accord avec vous sur l'électron. Voilà. Eh bien, les millions de Français qui sont dans une difficulté pas possible, que vous avez entendu ce soir, leur clamer des slogans, de manière assez énervée d'ailleurs, de manière incompréhensible, sans être capable de débattre de fond, de protectionnisme, d'euros, de directives détachement, de patriotisme économique, par exemple, donner une priorité à nos PME dans les marchés publics. Ça serait concret. Mais vous avez vu les réformes? Ils sont inquiets parce que vous êtes en charge de l'économie et de l'emploi. Merci Florian Philippot. Merci. On conclut cette émission là. Les Français doivent ouvrir les yeux. Merci Florian Philippot. Avant de mettre ce bulletin dans l'urne dans quelques semaines. C'est terminé. Ils doivent réfléchir cette fois parce que ce que on va pas faire la campagne. C'est du vent. Merci à vous Florian Philippot. Premier ministre, quelques tranquillisants. Merci Vous en prendrez aussi. Ça lui fera du bien parce qu'on le sent assez énervé. Allez, merci à vous. Hier à l'Assemblée nationale. On conclut cette émission. C'est le moment du sondage et du droit de suite. Merci à vous. Wait till you see me and I. Will it be? Yes, me lord. Off I go then. Vous vous êtes opposé à l'enseignement moral et civique que nous avons introduit dans les écoles, précisément pour apprendre ces valeurs aux enfants. Vous projetez demain d'empêcher les élèves étrangers d'accéder à l'école publique gratuite laïque, et ce faisant, vous les jetez dans les bras soit de l'obscurantisme, soit potentiellement des ennemis de la République. Quand récemment j'ai souhaité qu'on encadre davantage l'ouverture des écoles hors contrat, qui parfois dans notre pays sont des lieux d'embrigadement religieux, idéologique, vos députés, comme d'ailleurs les députés de droite, s'y sont opposés, considérant sans doute que n'importe qui peut enseigner n'importe quoi, n'importe comment dans ce pays. Au fond, ça peut paraître étrange tout ce que je dis, mais c'est très cohérent avec la position constante du Front National et depuis des années, contrairement à ce que je vous avais dit tout à l'heure. Le Front National, en 2004, Madame Le Pen, était opposé à la loi interdisant les signes religieux à l'école. Et d'ailleurs, on trouve une explication à cette position très intéressante dans votre autobiographie, dans laquelle vous